Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne du sauveteur, nouvelle chaîne d'un futur musée, j'expliquerai ça. Tout d'abord, on va commencer en première vidéo pour restaurer ce moteur Japy. Voilà, ce petit moteur Japy, pardon, type 110, ce qui est l'équivalent du moteur Bernard W110 qui est juste ici, qui me servira de banque de pièces. C'est un ami qui me l'a donné, il s'est servi sur quelques pièces dessus. Et donc moi j'ai récupéré celui-ci, le moteur Japy qui est donc plus ancien parce que Bernard Motor a racheté Japy, comme il a racheté Connor avant les Japy. Donc voilà l'état de ce petit moteur. Donc j'ai récupéré 100 volants moteurs. Donc l'allumage apparent, donc bien sûr, ça va être un petit peu à gratter ça, à tout nettoyer. Voilà, le carbu est ici. Bon, le filtreur en scotch, on va peut-être refaire un truc propre. Pareil, le bouton d'arrêt, donc qui coupe l'allumage, il n'est pas présent non plus. Alors, il n'est pas présent sur le moteur Bernard non plus, donc je vais devoir faire des pièces. Un pot d'échappement provisoire, bon, ça évitera de faire trop de bruit. Et donc, ce moteur Bernard qui me servira de banque de pièces, avec donc un réducteur à un pignon en sortie. Donc bien sûr ça tourne, hein. Bon, il tourne pas très bien, c'est pour ça qu'il a été démonté. Comme on peut voir ici, il y a légèrement de jeu, donc voilà. C'est pour ça qu'il sert de banque de pièces principalement. Voilà, de l'autre côté, donc là pareil, le bouton d'arrêt n'est pas là, exactement comme sur le Japy. Bien sûr, il n'a plus son carbu. Voilà, mon ami a pris les pièces qu'il avait besoin. Après, ici, ça a tendance à bouger, principalement parce que cette pièce-là, donc qui vient devant, qui est ici, vous voyez, voilà, c'est les mêmes pièces. Donc avec l'allumage qui se prend juste sur ces deux petites pattes. Le volant moteur, qui bien sûr pèse 1 tonne, et vient se mettre donc juste ici, là, juste devant. Alors un peu plus bas, hein, mais il vient se mettre juste devant. Et donc ces petits morceaux là que vous voyez là, en fait, viennent frotter dans le volant moteur ici. Et il y a des aimants qui se trouvent là, si je dis pas de bêtises. Ça, c'en est pas un. L'aimant se trouve ici. Et c'est ça qui va créer notre allumage, qui va venir par ce petit fil rouge jusqu'à la bougie, et qui va donner à la bougie l'étincelle pour faire l'explosion dans la chambre de combustion du cylindre. Voilà, donc pour petite explication, cette petite manette, ça va être le régime moteur. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, donc, c'est la jauge à huile pour garder l'huile, le vilebrequin pardon, dans l'huile, qui soit toujours graissé. Ici, nous avons les culbuteurs. Et donc, toute cette partie-là, ça va être la partie carburation, donc ce qu'on appelle le carburateur, ce qui va emmener, donc parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un réservoir qui vient juste devant, comme ça. Je vous montrerai un réservoir juste après. Bon voilà, pour continuer, j'ai fait un petit peu de place. Alors donc pour vous expliquer, comme j'ai dit, devant cette plaque-là, on a le volant moteur qui va venir se visser directement ici. Voilà, donc le volant moteur est comme ça. Il tourne comme ça. Ces petites ailettes vont permettre de refroidir la culasse qui est ici pour refroidir le moteur. Ensuite, par devant ce volant moteur, qui ne reste pas comme ça, sinon ça serait un petit peu dangereux. On va avoir cette grille qui vient comme ça, avec donc le réservoir que je vous parlais juste avant. Et donc là, après, on peut retrouver la poulie ou la prise pour une manivelle pour le démarrer. Donc comme je vous le disais, le réservoir est ici. Donc nous avons le réservoir ici.
le carburateur, donc c'est cette pièce. Voilà, j'ai un carburateur démonté. Il va aussi sur un Bernard. Alors pourquoi il était jaune, c'est une très bonne question. Mais bon, après la peinture ne change rien au carburateur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un tuyau qui sort d'ici, donc de ce robinet, le réservoir d'essence. Un tuyau qui sort ici du robinet, qui va venir se prendre ici au niveau du carburateur. Là, à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir un petit peu, c'est un système de clapet. Et donc, ça va venir se fixer juste ici sur le moteur. Voilà, on peut voir la pièce juste là. Ça va venir se fixer directement, ça va être l'admission. Voilà. Et donc, vous voyez là, à l'intérieur, ce petit clapet, ça va être le clapet d'accélération, d'accélérateur. C'est ça qui va faire qu'on amène plus ou moins d'essence à l'intérieur du moteur. Qui dit plus d'essence, dit un régime plus grand, dit plus de puissance. C'est ça le fait qu'on accélère. Par-dessus cette petite prise là, on va voir la prise d'air parce qu'il faut toujours un mélange. En fait, cette partie-là, si vous voulez, le carburateur, il va servir à mélanger l'essence qui est dans le réservoir avec l'air en injectant des fines gouttes, une sorte de petite brume d'essence dans l'air qui va venir dans la chambre de combustion, et la bougie qui donne l'étincelle va venir faire exploser tout ça et refaire descendre notre piston en bas du cylindre. Après, il va remonter avec le volant d'inertie qui va le faire qui remonte. Une deuxième explosion va le refaire descendre et ainsi de suite. Et plus on accélère, et plus la montée et la descente du piston vont être rapides. Là, voilà, le filtre air vient comme ça. Donc celui-là est en bien meilleur état que le mien. Déjà, il est en métal. Bon, pas en jaune. Je suis pas trop fan du jaune. Voilà, c'est peut-être pas un carbu canari. Donc voilà pour la partie admission. Maintenant pour la partie du cylindre, du petit bouton pour couper l'allumage que je parlais tout à l'heure. Alors, voilà. Donc ici, et ça se referme tout simplement comme ça. Et en fait, c'est tout simplement pour arrêter un moteur Bernard. C'est un interrupteur qu'on vient appuyer, qui va venir pousser cette lamelle là, juste ici. Alors mince, est-ce qu'on va voir la petite lamelle? Voilà. Quand on appuie, la lamelle se pousse, va venir faire la masse ici. Donc ça veut dire que le courant, il ne va plus aller à la bougie, il va venir se dissoudre dans tout le métal qui est autour. Donc bien sûr, on peut toucher, on ne va pas se prendre de courant, ça il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait que si l'étincelle n'a plus de courant, si la bougie pardon n'a plus de courant, elle fait plus d'étincelle justement. Et donc plus de combustion, plus d'explosion, donc le piston ne peut pas redescendre tout seul. Il va continuer un petit peu parce que le volant moteur qui est lourd, quand il tourne, il va finir de continuer, mais ça va s'arrêter tout seul en fait. Pour ce qui est de la carburation, chaque moteur à essence va être équipé de la même façon. Après, c'est plus ou moins gros. Là, par exemple, j'ai un ancien taille-haie, petit taille-haie des années 60, 70, quelque chose comme ça. On voit que le carburateur, donc ça, c'est notre prise d'air. Le carburateur, c'est juste cette petite partie-là. C'est tout petit. Autre exemple sur une Simca à ronde de 1957. Voilà, par exemple, le moteur est beaucoup plus gros. On n'a plus un cylindre, mais on a 4 cylindres. Donc c'est exactement le même principe, c'est 4 bougies. Tout est pareil, c'est juste multiplié par le nombre en fait. Et si c'est un 6 cylindres, eh ben, c'est la même chose, sauf que il y a 6 bougies, etc. Et on peut voir que le carbu, par rapport à ma main, est beaucoup plus gros. On a toujours la prise d'air qui vient ici. Donc bien sûr, la prise d'air est aussi plus grosse parce qu'il faut plus d'air. Et donc plus d'essence, ainsi de suite.
maintenant que j'ai défait les 2 boulons d'ici, je vais pouvoir défaire l'allumage. Après, il me reste 2 autres petits boulons là. Et après, c'est des boulons qui se trouvent derrière. On va pouvoir enlever cette tôle, histoire de nettoyer un petit peu le moteur, parce qu'il est quand même pas très joli. Je vous laisse sur ce petit plan de démontage. Voilà, donc on reprend. Donc je viens d'enlever la tôle. On peut voir que clairement c'est dégueulasse, hein. Donc on va nettoyer tout ça. Nettoyer toutes ces petites ailettes là, toute la merde ici, parce que tout ce qui est bouché, ça empêche le moteur de refroidir. Et si le moteur chauffe, c'est pas bon. C'est comme tout moteur, diesel ou essence. Donc là voilà, j'ai calfeutré ici, parce que derrière donc on a le vilebrequin qui... Oui, il y a de l'huile et tout. J'ai vidangé au préalable. Donc vidanger, c'est enlever toute l'huile de dedans. Pour que tout simplement, quand on va nettoyer ici, j'ai utilisé brosse métallique. Pas trop agressive, surtout ici, parce que là, on a un joint. Donc à ne pas abîmer. Surtout, c'est... Sinon, si on a de l'huile qui perd, ça fait que toutes les pièces vont s'user. Le roulement ici, ça s'appelle un roulement à rouleau et pas un roulement à billes. Parce que, comme vous voyez, ici, en fait, les sortes de billes, on peut appeler ça comme ça, ben, sont plus larges. Donc, comme un rouleau. Donc, un roulement à rouleau, tout simplement. Il est en cône aussi. Et donc, on va nettoyer tout ça. Et après, on va pouvoir remonter. Nettoyer l'allumage également. Voilà, on va bien sûr nettoyer tout ça parce que c'est quand même pas très joli. C'est un moteur qui était monté sur une bétonnière. Donc il a pris quand même pas mal de trucs. Après, je sais pas comment il était stocké. Voilà, je sais que moi, où je l'ai récupéré, il était à l'abri. Mais depuis pas non plus très longtemps. On a une petite bougie champion qui est quand même beaucoup oxydée. Donc bah, celle-là, on va la changer, hein.
Donc là, le carburateur, c'est un carburateur Zenith, un carbut de 22, donc. 22, c'est le millimètre d'admission. Donc c'est un carbut de 22 mm. Et donc nettoyer tout ça, on va refaire briller parce que bien sûr on voit la peinture qui s'éclate avec le temps. Remettre le bloc d'alu complètement. Je vais pas tout démonter. Voilà, je vais pas démonter la culasse, je vais pas sortir le piston. Je vais pas faire tout ça parce qu'il n'y en a pas besoin. Déjà dans un premier temps, ce qu'il faut regarder. Déjà dans un premier temps, on va le mettre propre. Ensuite, on va nettoyer le carbu. Je vais faire un nettoyage aux ultrasons avec un appareil que je pourrais vous montrer également. On va changer la bougie. On va regarder qu'il y ait un bon allumage, que les vis patinées sont bons, que l'allumage soit correct, qu'on ait une jolie étincelle. Donc c'est pareil, je vous montrerai l'étincelle à la bougie. On verra qu'il y aura une belle étincelle ou pas. Ça, on va voir. Et ensuite, on pourra remonter tout ça, remonter un réservoir, mettre de l'essence dedans, et après essayer de le démarrer. Et on verra s'il démarre. Et s'il ne démarre pas, on verra ce qu'on fait. Nettoyage, j'aime bien utiliser ma petite raclette. Voilà, une petite, j'appelle ça une raclette, chacun appelle ça comme il veut. Le combo, c'est raclette, soufflette. Bon, bien sûr, j'ai pas d'air. Mais raclette, soufflette, comme ça, on peut gratter. Là, par exemple, entre les ailettes, on peut gratter parce que bien sûr, toute la graisse là qui s'est accumulée. Parce que voilà, là, ce que je vous montre, donc sous la spatule, un petit focus, ça pourrait être pas mal. Voilà, on va dire qu'il n'a pas envie, mon téléphone. Voilà, tout ça, c'est vraiment de la graisse séchée. Pour vous donner une image, on dirait de la terre, de l'argile sèche un petit peu. Donc, faut gratter tout ça et je vous laisse sur les petits plans de nettoyage. Autre petit outil magique, la perceuse, une brosse. C'est une brosse spéciale, hein. Enfin spécialement pour la perceuse avec l'embout adapté, c'est pas moi qui l'ai fabriqué.
là, quand on serre comme ça, comme je vous ai parlé précédemment dans la vidéo, voilà le petit son qu'il fallait pas entendre. Il y a un cône ici. Donc l'arbre est en cône, le roulement est en cône. C'est pour ça que je serre celui-ci, enfin, on prend n'importe quel boulon en premier, on s'en fout. On prend un boulon en premier. On le serre un petit peu, on le serre pas à fond. On serre juste un petit peu pour commencer à rapprocher. Ensuite, on va chercher l'opposé, qu'on va resserrer un petit peu. Ensuite, on va chercher l'opposé du coup, qui sera celui-ci, qu'on va aussi serrer un petit peu pour approcher la tôle. Et petit à petit, donc celui-ci, on va reprendre lui, et lui, on va finir par le dernier. Après, bien sûr, on recommence tout, et on refait le même schéma. Ça s'appelle le serrage en croix. C'est le même serrage qu'il faut utiliser sur une roue de voiture, par exemple, ou quelque chose comme ça. Pour serrer uniformément et rapprocher uniformément les deux tôles ensemble. Pouvoir venir gratter notre petit allumeur. Bon, déjà on va lui commencer par un petit nettoyage parce que je pense qu'il en a besoin. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un caoutchouc donc autour, tout simplement pour faire un isolant. Et on a un fil. Alors, une fois qu'il sera nettoyé, ça sera bien plus joli. Voilà, on a un fil qui est toujours pas propre. On va avoir un fil transparent. Et là, on y va doucement. On y va doucement avec des poils raides pour déjà bien enlever la rouille. Le but c'est que ça soit le plus brillant possible, bien évidemment. Sans trop rayer, c'est mieux. Plus c'est plat, plus ça passera près de l'aimant. Et plus il y aura une magnétisation qui va se faire plus forte. Donc, une étincelle plus forte. J'en prends une avec des poils un peu plus souples. Donc là, on finit le travail. Et là, on peut voir que comparé à avant, ça brille déjà un petit peu plus. On se rend peut-être pas trop compte, mais voilà. Ça brille déjà bien plus. On peut raffiner notre petit moteur qui est juste ici. Voilà. On va tout simplement pouvoir lui remonter son allumage. C'est pas plus compliqué.
Bon voilà, on se retrouve, je viens de monter l'allumage, parce que j'ai eu un petit souci avec le fil ici. C'est pour ça que ça n'a pas pu être filmé. Alors ensuite, bien sûr, le petit écrou est perdu. Voilà, on remet donc le petit fil qui va servir à faire la masse et donc qui va venir couper l'allumage. Voilà, donc, bien sûr, c'est du 7. Donc sur ce moteur, comme beaucoup de vieux moteurs, pour les dimensions de boulons, écrous et d'autres, c'est principalement du 10, comme beaucoup, et non pas du 13, comme on pourrait le penser, mais du 12. Du 12 mm, donc c'est les dimensions de clé. Hein. Je répète toujours les trucs comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Je préfère le faire pour les premières vidéos. Comme là vous voyez, hop, c'est du 7 mm. Bien sûr, pas de focus, donc on verra ça plus tard. Donc voilà en fait pour montrer par rapport à tout à l'heure, si je nous mets un peu de lumière. Alors, donc on voit le fil qui est au fond, si je le mets devant ça marche pas. Le fil qui est au fond, donc il va remonter et qui va venir en fait transmettre le courant au fil rouge qui, je le rappelle, le fil rouge rejoint la bougie, lui amène le courant pour faire son étincelle. Et donc le courant là, donc ça tourne, le volant moteur passe ici. Voilà, quand l'aimant passe, c'est là que ça va faire un champ magnétique et que ça va produire du courant. Le courant passe dans le petit câble qui est derrière, qui l'emmène à la bougie. Quand on va appuyer sur le bouton qui est sur le côté, le courant, au lieu de passer dans le fil de derrière, il va venir passer dans cette petite cosse là et dans ce petit fil. Ce qui va faire la masse. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de courant qui pourra passer dans l'autre fil, donc plus d'étincelles, donc plus d'explosion, et le moteur s'arrête. Voilà pour la petite explication. Donc voilà le moteur serré. Bon, je vous ai pas filmé le serrage parce que c'était compliqué, la caméra, enfin mon téléphone tenait pas. C'est un peu la galère. On voit qu'il est serré, hein, ça il n'y a pas de problème. Alors, on va mettre le petit capuchon qui lui va servir pour accueillir la poulie que je mettrai plus tard pour pouvoir le démarrer, quoi. Bien sûr, là c'est du 13. Alors, quand on aura fini, on pourra fixer cette petite tôle qui vient se mettre comme ça. Bien sûr, il faudra que je la place bien à l'intérieur, hein, comme ça, et le moteur sera fini. Mais ça sera seulement quand il tournera. Hein. On va pas s'embêter à la mettre maintenant, parce que s'il faut tout redémonter pour voir l'allumage qui est derrière,
ça serait quand même embêtant.